Je me rends très vite compte que le cheval n'est plus un cheval, mais une lasagne. Vous imaginez bien que je me sens sincèrement et profondément navrée. Je ferai tout pour acheter mes erreurs. Je terminerai par citer une dernière fois notre cher Quintilien qui s'est exprimé en ce sens. Le raisonnement est aussi naturel à l'homme que le vol aux oiseaux. Envolons-nous vers nos bonnes actions et croyez-moi, ce sera un beau voyage. Trop tard n'existe pas. Je vous remercie. Au revoir. On a 2 minutes de questions. J'entends qu'en 2021, le 29 juillet, l'on a dépassé toutes les ressources que la Terre pouvait produire en un an. J'entends qu'en 13 ans, 187 espèces ont disparu. Car la déforestation, car le dérèglement climatique, car les pesticides, car trop de choses. Une fleur plantée ici, le refus de prendre l'avion là-bas, un concours d'éloquence ici, dessinera la prairie des possibles de demain. Parce que lorsque l'on veut le bien, trop tard n'existe pas. Alors il y avait 4 critères qui nous étaient indiqués par l'association. La qualité de l'expression, à savoir l'aisance, la gestuelle, la puissance de la voix, la capacité à émouvoir, le fait d'être plus ou moins percutant, d'accrocher l'attention, la qualité de l'argumentation sur le fond, c'est-à-dire la capacité à tenir en un temps limité, démonstration méthodique et rythmée, la force des arguments employés, leur pertinence, leur complémentarité aussi, et puis la capacité d'improvisation. Lorsque certains candidats avaient quelques trous, ça peut arriver. Voilà autant de critères sur le fond et la forme qui nous ont guidés dans notre approche globale. Premièrement, il est légitime de se demander pourquoi ceci n'est pas un sujet. Vu que je connaissais déjà mon texte et que je l'avais déjà rédigé bien avant, j'ai surtout fait des exercices de timing pour être, je chronométrais en fait ma prestation pour être sûr que ça fasse bien 4 minutes et pas 4 minutes 30 ou 3 minutes 30, même si on a une tolérance d'1 minute. Je préférais que ça soit 4 minutes. J'ai vraiment beaucoup de passion, je suis vraiment un fan absolu de Formule 1. Ça vient du contexte familial. Pour mon père qui est garagiste, mon frère qui fait des études d'ingénieur et tout, c'est un milieu qui nous parle énormément. Du coup, ouais, c'est vraiment la Formule 1. Mais il y a aussi le tennis. Moi, je suis un joueur de tennis. Le tennis, je le pratique depuis 4 ans en fait. Depuis que j'ai 4 ans. Pas depuis 4 ans, depuis que j'ai 4 ans. En fait, c'est épuisant en fait physiquement, on s'en rend pas compte, mais de parler déjà, ça donne soif et tout, c'est difficile. De sueur et de stress. Dans ma famille, on accorde une très grande importance à la parole en fait. Tout le monde parle, on met personne de côté, etc. Et parfois on parle très fort aussi. Mais à part ça, je suis pas sûr que ce soit le contexte familial qui m'ait vraiment familiarisé avec le concours d'éloquence. Je pense que c'est juste un concours de circonstances qui a fait que je suis tombé dessus et que ça m'a plu. Un sujet est censé fournir matière à quelque chose. Il comporte une idée directrice. Mais faisons, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, un peu de grammaire. J'ai fait des exercices d'articulation. Quand on fait la prestation, ça donne ça. Tout d'abord, il est légitime de se demander pourquoi ceci n'est pas un sujet. Et donc, on a l'air un peu ridicule, mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'enlève et qu'on dit exactement la même phrase qu'avec le stylo, on la dit de manière plus claire, plus fluide, et ça paraît plus facile pour parler, donc on s'exprime mieux. Elle permet donc, en suggestion YouTube complètement aléatoire, j'étais tombé sur une vidéo, c'était la finale du concours d'éloquence d'HEC de je sais plus quelle année, et j'ai cliqué par curiosité et ça m'a tout de suite plu, ils étaient super intéressants, les étudiants qui faisaient ce concours, ils m'ont vraiment accroché. Du coup, de là, j'avais quand même envie de faire un concours d'éloquence. Et du coup, vu que là, l'occasion se présentait, je me suis dit, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Ça allait bien dans mes cours aussi, le timing. Et donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas.
La phrase « ceci n'est pas un sujet » est une phrase déclarative, rien de surprenant pour un sujet des plus classiques. Mais elle est mise à la forme négative, comme le montrent les adverbes N' et pas. En classe de troisième, j'avais dû faire un stage en entreprise et du coup j'ai choisi de le faire avec mon oncle, aux côtés de mon oncle qui est avocat. C'était plus par facilité à la base en fait quand du coup j'ai découvert le métier d'avocat, ça m'a tout de suite plu et c'est là où du coup où j'ai eu envie de faire du droit. Mon objectif c'est déjà de réussir ma licence, ensuite d'essayer d'obtenir un master. Et ensuite essayer de passer le concours d'avocat si tout se passe bien, mais après je suis fermé à aucun métier. Quelques minutes de la prestation, je suis un peu stressé, mais je pense que c'est du bon stress, il faudrait être fou pour ne pas stresser. J'avais la sensation que c'était quelque chose de très élitiste justement. Et au final, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. S'ils m'offrent la possibilité de participer, techniquement, c'est que je peux. Après, j'avais un peu d'appréhension du fait que je sois plus jeune. Enfin, je fais partie des plus jeunes. Je sais que c'était quelque chose qui séduisait plus les personnes un peu plus vieux, un peu plus avancées dans leur cursus. Mais au final, je me suis dit que si je pouvais remplir le formulaire, c'est que je pouvais le faire. Alors je l'ai fait, du coup. En fait, je vais faire ma prestation sans notes parce que sinon, je vais m'enfermer dans mes notes. Et ça va me faire perdre de la qualité orale. Là, j'ai super hâte de passer en fait, j'ai juste hâte et comme ça, au pire même si ça se passe mal, bah c'est fait. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est pas bon, on peut y aller hein. En plus, je suis motivé parce que j'ai mes amis qui viennent me voir, donc ça me fait une motivation en plus. Je suis une équipe en fait. On est bien là, n'est-ce pas? Je veux dire, enfin là. 10 jours après la communication de ce sujet qui n'en est pas un, 10 jours d'interrogation, de remise en question, d'essais et d'échecs, de sueur et de stress, de torture, de souffrance, de malheur, puis me voici enfin devant vous. On est bien là. Mais pourquoi tant d'émotions? Pourquoi ce sujet était-il si difficile à appréhender? Premièrement, il est légitime de se demander pourquoi ceci n'est pas un sujet. Un sujet comporte une idée directrice. Il est censé fournir matière à quelque chose. Mais faisons un peu de grammaire si vous le voulez bien. La phrase « ceci n'est pas un sujet » est une phrase déclarative. Rien de surprenant pour un sujet des plus classiques, mais elle est mise à la forme négative, comme le montre la négation, comme le montrent les adverbes N' et pas. Oula. Ceci n'est pas un portable. Parce que j'avais pas d'imprimante.